Bienvenue à Vie et Miséricorde, Ursule. On est le 31 juillet 2026. Alors, je viens parler de Dieu qui nous instruit. Amen. Alors, il est notre maître, il est notre enseignant. On n'a pas besoin de notre enseignant. Alors, souvent, quand on donne sa vie à Jésus, si on l'a donné à travers une église, alors il y a une organisation dans l'église pour encadrer les jeunes chrétiens et puis pour leur montrer comment faire. Et très souvent, pardon, on finit, n'est-ce pas, par euh, fonctionner comme fonctionne la dénomination où on a donné notre vie à Dieu. Alors, si leur façon de fonctionner, c'est selon le Seigneur, alléluia, mais si ce n'est pas selon le Seigneur, alors tu viens de prendre une direction qui n'est pas du tout celle de Dieu. Tu viens tout simplement de prendre, n'est-ce pas, la direction opposée. Alors, Dieu, n'est-ce pas, veut instruire ses enfants. C'est un père et tout père conseille ses enfants, les encadre. Alors, ce n'est pas un encadrement qui manque. Et même Dieu est capable, n'est-ce pas, de te recommander à quelqu'un d'autre. Alors, il n'est pas en train de dire personne ne doit t'enseigner parce que quand il a converti Paul, il a dit à Ananias d'aller prier pour Paul. Et le frère Ananias a encadré Paul pendant un certain temps. Il a prié pour lui. Paul a recouvert la vue. Et il a cheminé avec Paul pendant un certain temps, n'est-ce pas? Alors, Dieu n'est pas contre le fait qu'il y ait quelqu'un qui t'encadre. Ça arrive constamment. Il, quand il veut nous donner, n'est-ce pas, sa doctrine, sa voix, alors il nous donne son esprit et puis souvent on a besoin de plus, alors il le fait. Alors le problème n'est donc pas sur le fait qu'il y a quelqu'un qui t'encadre. Le problème est que est-ce que la personne qui t'encadre a été appointée par Dieu? Alors Dieu donc nous dit que je t'instruirai. Il dit, le psaume 32, le verset 7 dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur t'instruit, il te conseille, il a le regard sur toi, il ne te laisse pas, n'est-ce pas, comme quelqu'un abandonné. Non, tu n'es pas abandonné. Il veille. Amen. Alors, le problème se trouve que, est-ce que tu obéis à celui qui t'instruit? Parce que Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Le problème n'est donc pas du côté de Dieu. À ton niveau, est-ce que tu obéis à Dieu? Amen. Et très souvent, c'est difficile d'obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. C'est difficile d'obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas se faire connaître? Pas du tout. Très très souvent, on n'a pas le temps pour lui. On est occupé à autre chose. On est intéressé à autre chose. Et si bien que quand Dieu nous parle, souvent on ne reconnaît pas sa voix. Et si on la reconnaît, on n'a pas cet engouement-là d'obéir parce qu'on n'a pas appris à le connaître. Alors, les temps dans lesquels nous sommes sont une période où nous devons apprendre à marcher avec Dieu, lui obéir, laisser de côté les choses qui nous distraient et entrer en possession de tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors, l'exemple de Jonas nous montre que Jonas ne connaissait pas Dieu. Dieu était un père pour Jonas.
Il était son Dieu, mais aussi un père. Il était en train d'instruire Jonas, puisque Jonas est un prophète. Donc un prophète, il est fait pour donner les paroles, il est fait pour ramener la brebis ou les brebis en direction de Dieu. Un prophète parle la part de Dieu et oriente, n'est-ce pas, la voie pour la personne. Alors, Dieu était en train d'instruire Jonas dans son appel. Il lui a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive, et puis crie contre la grande ville. Et Jonas s'est levé, il est parti à Tarsis, une direction opposée à Ninive. A-t-il obéi? Non, pas du tout. Alors, donnant son témoignage, il dit à Dieu, je savais que tu n'allais pas punir les Ninivites. Alors c'est pourquoi je ne suis pas parti. Donc, on comprend que il s'agissait finalement des feelings de Jonas, de l'orgueil de Jonas. Jonas ne connaissait pas Dieu assez pour réaliser que autant Dieu avait un amour pour les Israéliens, il avait aussi un amour pour les Ninivites. C'est vrai que c'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu, mais Dieu avait le même amour pour Israël qu'il avait pour Ninive. Il ne voulait pas que les Ninivites périssent. Il voulait les sauver. Alors, Jonas se lève, il va en direction contraire, parce qu'il ne voulait pas du tout obéir, et puis peut-être qu'à son esprit, les Ninivites n'avaient pas tant de valeur, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, comme Dieu s'est engagé à nous instruire, à nous montrer la voie à suivre, Dieu a veillé à ce que, finalement, c'est un poisson qui avale Jonas. Et que, là, Jonas, dans la détresse, privé, n'est-ce pas, de la vie dans laquelle il était, réalisant que c'était la mort, Jonas a crié à Dieu. Il a crié à Dieu, il s'est repenti dans le ventre du poisson. Le poisson a vomi Jonas. Jonas est sorti du poisson. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en direction de Ninive. Il y a eu un laps de temps de désobéissance qui aurait pu être évité. Mais comme Jonas ne connaissait pas Dieu, qu'il avait son idée de Dieu, et puis que tout était question de son honneur à lui, alors il n'a pas obéi. Il a fait les choses à sa tête. Alors, l'amour de Dieu le ramène encore à la raison, et cette fois-ci, Jonas proclame la parole de Dieu aux Ninivites, qui se répandent. Dieu les sauve, il leur épargne la destruction. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, Dieu donne une leçon de vie à Jonas pour lui montrer que autant lui, Jonas, est important à Dieu, autant les Ninivites aussi le sont. Parce que l'être humain est fait de chair, qu'il soit israélien ou bien Ninivite, il est fait de chair, il a besoin de direction, il a besoin d'instruction. Les Ninivites ne savaient pas distinguer leur gauche de leur droite et ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, ils ne réalisaient pas combien c'était dommageable pour, n'est-ce pas, leur vie. Mais toujours est-il que la crainte de Dieu les a saisis et ils se sont convertis. Ils ont demandé pardon et Dieu les a sauvés. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous, même si nous pensons que, au fait, nous sommes allés trop loin, que nous avons déshonoré Dieu, que nous ne le méritons pas. En tout cas, peu importe comment tu te considères, Dieu ne veut que t'instruire. Maintenant, commence par lui donner ta vie, ouvre ta bouche, invite-le à être ton sauveur et ton maître, demande-lui pardon pour tes erreurs et demande-lui à t'instruire, à te montrer la voie à suivre. Amen. Parce que c'est ça qu'il veut déjà faire. Mais le simple fait que tu ouvres ta bouche et que tu exprimes combien tu aimerais le connaître, ça fait tout simplement cette connexion-là entre Dieu et toi, si bien que les choses, n'est-ce pas,
se passe plus facilement que à la normale. Amen. Et puis, au psaume 84, au verset 6, c'est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, c'est la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des combats, la difficulté, n'est-ce pas? Quand tu traverses cet endroit-là, la bénédiction de Dieu est toujours là. Malgré les épreuves, Dieu vient par sa main puissante te tirer, n'est-ce pas, de problème. Et il s'est dit, heureux ceux qui placent en lui leur appui. Dans leur cœur, il y a un chemin tout tracé. Dieu a déjà tracé les chemins de ta vie. Tout est là, inscrit dans ton cœur. Il veut t'instruire, te dire comment aller trouver ce chemin-là. Et ça prend tout simplement que tu puisses créer de la place dans ton emploi du temps, prendre du temps avec lui et apprendre à le connaître. Et ça se passe en lisant la parole. Plus tu vas lire la parole, plus tu vas t'imprégner de la pensée de Christ, plus tu vas apprendre à faire confiance à Dieu. Mieux tu vas quitter les voies qui déshonorent Dieu et le chemin de ta vie va tout simplement apparaître devant toi malgré les difficultés. Amen. Je viens donc t'encourager à ne pas baisser les bras, peu importe la situation par laquelle tu passes. Il y a une solution à tout. Fais confiance en Dieu, parce que c'est lui qui a dit qu'il va t'instruire. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, crois à cette parole et donne-lui toute ta confiance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.